En 2005, j'ai acheté la plus vieille maison des Laurentides qui était abandonnée depuis 25 ans. Pour arriver au bout du projet, au cours des 8 dernières années, en apprenant chaque métier, j'ai passé plus de 10 000 heures à la restaurer. Mon nom est Philippe Junot et voici l'histoire de cette incroyable aventure. Ma maison de campagne est une présentation des accessoires de cuisine et de salle de bain Kohler. Une présentation de Céramique Italnor à Piémont. Et de votre courtier Sotheby's. Bonjour et bienvenue à ma maison de campagne. Aujourd'hui, nous allons déménager la maison ancestrale sur 30 pieds vers l'arrière grâce aux gens de Hainaut et Gosselin. Un an après le début des travaux, on retrouve avec plaisir l'équipe. Un an jour pour jour pour moi. Ça fait un an jour pour jour parce qu'on voulait la bouger avant les vacances de construction l'année passée. Moi, je suis content de vous voir, mais tu vas savoir. La stratégie de déplacement est déjà toute élaborée. Je m'accote dans elle, Ouais. puis ici, je vais en faire un autre là pour accoter le beam là-dessus et tout. OK. Puis après, ils sont sur ce sens-là, les deux beams. Puis après Ouais. ça, je mets des rouleaux là-dessus, puis des semelles entre les deux, puis ça roule. Puis on va aller ça avec la pelle ici au côté. Fait que c'est la pelle qui la pousse. C'est ça, parce que je peux pas venir ici avec le truck. On pousse pas ça à bras. Non, je penserais pas, non. Mais, Même s'il n'y a pas pesant, là, c'est assez pesant encore à bas. oh, ouais, il y a de l'inertie, là, à C'est partir ça. de ça. Là. Ouais. Une fois parti, on pourra pas l'arrêter à bras. Ouais, c'est ça. Ben non, je peux la pousser à bas, mais j'ai à mettre les runs en descendant de main. Ouais, puis on l'arrête comment Ouais, là-bas? c'est ça. Tu mettras ta main sur le beam. Ouais, c'est ça. Mon pied. Ouais, c'est ça. Les ouvriers vont commencer par ressoulever la maison avec des vérins hydrauliques comme on l'a vu la semaine dernière. Le contremaître Donatien va remettre la maison au niveau. Oui, je m'entends voir 4 pouces. Étais-tu à côté, les gens étaient prêts? À chacune des 4 tours, un homme s'acquitte de cette tâche. Chaque tour est aussi préparé pour recevoir les longues poutres qui serviront au déplacement de la maison. Correct, Stéphane, en avant? Pendant ce temps, arrive la pelle mécanique et son opérateur Martin Beaune, qui, après avoir creusé le nouvel emplacement de la fondation, sera maintenant en charge de tirer la maison avec son énorme pelle. Voir bouger une pelle de cette taille est toujours impressionnant. La pelle est d'abord utilisée pour affaiblir la fondation. Pour Martin Beaune, l'opération est délicate car il travaille très près de la maison, mais surtout très près des tours actuelles qui supportent la maison. Les poutres géantes étant insérées sous les poutrelles actuelles, il faut créer dans l'ancienne fondation l'espace nécessaire pour les manipuler et les installer. La pelle s'attaque ensuite à la préparation de l'emplacement de la deuxième poutrelle. Les impressionnantes poutres sont détachées et la première sera mise en place. Ici, la dextérité de l'opération de la pelle et de l'équipe sont primordiales au succès de l'opération. Ouais, c'est encore un peu.
pousse. Hey! Rapidement, une deuxième poutre de transport est installée, créant un plateau total de 70 pieds sur lequel on pourra rouler la maison. Bien que tout cela nous apparaît impressionnant, la méthode est éprouvée. Dans notre cas, on ne déplacera qu'à peine 80 000 livres, incluant les poutres et la maison. Pour Hainaut et Gosselin, ce n'est rien, car ils ont déjà déplacé des bâtiments de quelques millions de livres. Une fois les poutres en place, on construit de nouvelles tours. Elles sont mises à niveau et la poutre est alors déposée. Et on amorce l'installation de la deuxième série de poutres. Une deuxième tour à l'arrière est montée, la poutre y est déposée et l'excavatrice doit maintenant se faire un chemin pour sortir du trou de la fondation dans la direction où elle va tirer la maison. La maison est maintenant prête à être déplacée. Le moment tant attendu est arrivé. À chaque tour, les hommes s'activent pour préparer le déplacement. D'abord, toutes les poutres sont attachées entre elles pour éviter qu'elles s'éventrent. Pendant que la pelle termine sa préparation, les hommes installent les plateformes roulantes sur lesquelles la maison va se déplacer. Comme au temps des Égyptiens, les rouleaux seront utilisés. Le plus drôle, c'est que les hommes pourront diriger la maison selon l'angle que l'on donnera au rouleau. Ce travail se fait patiemment, une tour à la fois. La maison est mise sur des rouleaux et redéposée par les vérins hydrauliques. Ça y est, c'est un départ. Après un voyage dans le temps de 165 ans, la maison part pour un surprenant voyage de 30 pieds. Qu'est-ce que ça peut me faire plaisir de voir la maison se diriger vers son nouvel emplacement, fière et droite. Ça va bien? Ça vient bien, hein? Ouais. Ça va se tasser. Il va y avoir des changements. À soir, il va y avoir un changement ici, là. Ça va jaser dans le village. Ça va pas après là, je pense, hein? Il est passé. Non, on le rééloigne. Là, on tasse vers la garderie, là. Ouais, mais. Il y en a plus. Il est là, là. Non, non, l'autre barre, là. Ouais, l'arbre est passé, là. Poteau, c'est t'as manché de même, lui, là? C'est celui-là que t'as manché comme ça, là? Je le sens que je vais réussir et que rien ne va arrêter ce projet, malgré toutes les embûches techniques et politiques. Ma vision est la bonne. De regarder l'équipe travailler avec autant de soin et de précision me rassure constamment. Et bien sûr, ces travaux spectaculaires attirent tout le monde, non seulement du quartier, mais de toute la région. À compter sur la caméra qui a filmé toute la journée, c'est plus de 600 personnes qui sont passées prendre des photos
de ce déménagement inhabituel. Les déplacements se font bien, les hommes suivent la cadence dans le déplacement des rouleaux. Parfois, la pelle va même trop vite. Wow! Les travaux se poursuivent avec patience. Même la pelle doit commencer à se retirer du trou de la fondation car le déplacement avance très bien. Mais tout va bien, M. Raté est là pour superviser les travaux. En fait, après quelques ajustements, on repart pour le dernier droit. La maison va se retrouver à son emplacement final. Elle prend sa place avec en arrière-plan le mont Olympia. Oui, là, j'en refais toutes les cages. On en refait une là, on en refait une là, puis on en refait une là. On lave ça, puis on démange tout le dessous, puis c'est fini. Puis ça va aller à demain, ouais, si tu peux avoir ton 2 pieds. Parce que là, elle est à la hauteur. En ce moment, là, elle est un pied au-dessus de la rue. Elle serait belle de même. C'est ça. Les ouvriers installent ainsi les cages pour sécuriser la maison à sa position finale. Une opération facile, considérant tout ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Avec le sentiment du travail bien accompli, cette journée se termine avec l'approbation de tout le voisinage. La maison a terminé son voyage et se retrouve là où elle passera le reste de sa vie. De retour à ma maison de campagne, et ceux qui dormaient hier n'en croient pas leurs yeux de voir que la maison ne se retrouve pas là où elle était depuis 160 ans. Après les opérations grandioses d'hier, aujourd'hui les choses seront beaucoup moins spectaculaires, mais combien délicates. Il s'agit de retirer les poutres géantes de déménagement sans rien abîmer. Le contremaître Donatien et l'opérateur de la pelle Martin Beaune devront travailler de concert. Et on voit que les hommes sont encore sous l'effet de la dure journée d'hier. Les poutres sont retirées une à une, parfois avec inquiétude. Les en penser.
Pas de la bouillie. Hein? Hein? C'est pas de la bouillie. De la bouillie? On dirait qu'on retire des aiguilles de porc-épic du nez d'un chien trop curieux. C'est une opération stressante. La difficulté principale est que la pelle ne peut accéder aux poutres facilement. Et même les fils électriques posent un obstacle à l'opération. Mais quel soulagement lorsque tout est terminé, la dernière poutre est mise en place sur le camion, le chirurgien réussit son opération, le patient est sauvé. Jacques Forgue. Bon. Youpi, c'est aujourd'hui qu'on commence la job. Tiens. Fini d'en parler, là, c'est sérieux. C'est là qu'on va voir qu'on met ça de l'ouest. Cette belle maison-là. Tiens, regarde, aujourd'hui, là, notre but, là, c'est la sablière. Jacques Forgue est l'homme qui va nous aider à réparer la structure de la maison. Après sa première analyse, nous sommes allés à la chasse aux poutres de Grange, dans la région de la Chute, pour y trouver des morceaux de remplacement. Il sortira pas, c'est là notre but, là. On force par l'extérieur, fait qu'on met la pression Ouais, tu seras pas du loin. levier hydraulique. Ben, déjà là, il reste à sa place au moins. Il sort pas. Ah, mais il pouvait pas s'emmener plus, mon cher, parce qu'il était à côté en arrière. Il y avait du bois qui accotait sur le poteau vertical. Et voilà! C'est une bien bonne idée. De même, on va être capable de... on va redescendre ça. On va essayer de le retirer, voir cette année qu'on était à côté. Ouais, eux autres, faut pas se fier aux autres là-bas. Faut Faut que tu arrives avec l'autre. Ouais, ben gars, on va se servir de l'aéographe, là. Le quoi? De l'aéographe. Ah ben regarde ça, déjà là, c'est pas mal beau quand on regarde ça de même, là. Ça couille, hein? Hop! Tabarnouche, t'as dit ça force en maudit, là. Descends ça. On les craquer. Non, non, je vais dire... un marteau, là, on va visser ça avant. Des petits... des morceaux de bois, là. Et voilà. Si on est capable de le lever ici, que la sablière, elle est quand même barrée en 90 degrés là, on a peut-être besoin juste de l'attacher à notre tir-là. Peut-être ça va faire. Même à ça, pour l'amener égal avec l'autre, on n'aura pas besoin de la tirer. On peut même la pousser. Non, je pense que à l'œil... Ça te fait reculer un peu. C'est parfait. Ici, je regarde, là. Peut-être bien qu'on va... Étant donné que nos poutres sont déjà plus basses, là, on va avoir une chance de jouer avec notre sablière. Je sais pas exactement la grandeur qu'on a, là, si on a un peu de jeu, parce que c'était 10 pouces francs qu'on avait ou quoi? Je pense qu'on avait pas loin. En tout cas, ça en 9 pouces, là. De toute façon, on n'aura pas le choix. Il faut aller s'asseoir comme il faut. Ou, du moins, ici, si on le coupe plus bas, on va y mettre un morceau solide qu'on va coller dans le col de la construction, parce que... Ça veut dire de quoi ici, là, il y a du pourri. Il va falloir qu'on va jouer au docteur tout à l'heure. Bon, on y va? Oui. On a le choix de toute façon. Moi, je pense qu'on passe par-dessus, là. Il était où? Il va aller sauter dans le visage un peu plus s'il était vivant. Parce que regarde ici, là, c'est ça. Je pense qu'ici, il faut se tirer une ligne droite. Je vais me lever, puis j'aimerais ça être enlever le moins possible, là.
Il est là, là. Hein? Ouais. Je me suis dit, il n'est pas vraiment pas en plein centre, chaque barre. OK. Oh, ici, ça sort un peu, toi. Là, il va. Moi, ça... Si tu étais capable de le soulever... Ici, là. Est-ce que Hein? je soulève? Ah ouais, mais là, on rentre dans le... C'est solide. On rentre dans le... Ça, il n'y a pas de avant-trou, hein? Non. T'as dit c'est raide en Moses, ça. C'est du chêne en plus. C'est ça. Puis ça, là, la seule affaire qu'on n'est pas capable, c'est à Il cause... va rentrer, il va rentrer. Non, ça va, c'est pas de ça que je parle. Tu vois, ça vient bien dur, là, je te dis d'avance, ça va péter, ça. Non, il chauffe pas, là. OK. Ah, ben là, pas mal fier, on l'a. Nous, Hein? on est à cette droite aussi. On l'a. Quand on regarde ça, là, ça ramenait ça. Ça, au moins, prochaine étape, le Ça va. chevron. C'est ça. Il faut juste prendre notre temps. Prendre mon temps, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Cette maison me force à le faire. Last night I dreamt that I grew wings. I found a place where they could hear me when I sing. We floated on in a lumber boat upriver past the fisheries and the mill towns like a stretch of future graveyard. She was driven to distraction. Said, I wonder what will happen when they find out they're mistaken. The ground is too changed to ever change. We waded through the marketplace. Someone's ship had come and there was silver and begonia. Dynamite and cattle, there were hearts as big as apples. And apples in the shape of Mary's heart. I sat inside this gilded cage. A songbird always looked so plain. Yeah. Well, it's my home. Last night I dreamt that I grew wings. Found a place where they could hear me when I sing. Ça avait été excavé? Non, pas ce bout-là. Non. De retour à ma maison de campagne où ce matin, avec l'arpenteur Paul-André Régimbal, nous allons procéder à l'implantation de la fondation de la maison historique. La bonne fontaine là pour me vérifier. Opération importante pour déterminer où je monte la fondation. N'oublions pas que la maison n'a pas d'équerre. Il ne faudrait surtout pas se tromper et redéposer la maison sur une fondation qui n'est pas exacte. Avec son assistant et des instruments de précision, Paul-André nous donnera exactement les mesures nécessaires. Il a toujours été intéressé à ce projet de près ou de loin. Et il est un peu surpris de notre stratégie. Tu n'avais pas un autre beam de bois? Non, mais on l'a enlevé. Tu l'as enlevé, là. Mais On en a- réalité, la maison, elle a un beam de bois de plus. Oui, mais le plancher est là-dedans.
Le plancher là-dedans. Le plancher Ah, était ouais, dans ouais, ce c'est beam-là. Fait que ce qu'on a choisi de faire, puis ça c'est la suggestion de Georges, qui a quand même un peu d'expérience en construction, c'est que si on enlevait la sablière du bas, on déposait les montants verticaux directement sur la fondation, on pourrait mettre des étriers, puis ça serait super solide. Puis 2, le plancher doit être intégré à la fondation. OK. Le 4 pieds de fondation visible inclut le béton, le plancher. OK. Fait que je peux pas faire, j'ai pas le droit de faire 4 pieds de béton, puis remettre une sablière. Puis oui, là, tu as 200 pieds de 8 ou 10 par 10. C'est combien ça coûte? Ouais, ça coûte quelque chose. Ça Il y en avait en stock. Des... Ben non, ils ont été volés. Ben, Ah, ils ont été volés? Ben oui. Il y en avait plein en stock. Il y Ah, avait non. toutes les beams pour changer, ceux-là qui étaient pourris. Ils étaient déjà là en stock. S'il n'y avait rien de ça, c'était Ah, non. tout parti. Ah ouais? Ben oui. Il y a 1 centimètre plus loin. Moi, ce que j'ai hâte de voir, là, c'est quand l'arpenteur va implanter les 4 pins, là, si ce que j'ai fait comme ma propre implantation à partir des points de repère qu'il m'avait donné, si je suis exactement à la bonne place. Parce que quand j'ai coulé le solage, il a fallu que j'enfonce mes piquets de métal dans le solage avant qu'il durcisse. J'ai juste hâte de voir si je suis à la bonne place. Sinon, Heureusement, il semble qu'à prime abord, tout semble sur les rails. Et que de progrès ont été réalisés dans cette émission. La maison prend du mieux à chaque jour. La voilà solidement installée au bon endroit, exactement là où nous allons pouvoir faire la fondation. La semaine prochaine à l'émission, je me lance dans l'autoconstruction de la fondation avec du coffrage isolant, une opération à ne pas manquer dans la suite du projet de restauration de la maison historique. À la semaine prochaine. Ma maison de campagne vous a été gracieusement offert par les accessoires de cuisine et salle de bain Kohler. Par Ital Nord Céramique à Piémont. Et par votre courtier Sotheby's.